Il y a des moments dans la vie où Dieu lui-même permet des séparations que tu n'aurais jamais imaginées. Des personnes s'en vont, des relations s'effondrent, des portes se ferment, et tu restes là, à te demander « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette rupture? Pourquoi ce départ ?» Ce que tu ne savais pas, c'est que ces personnes n'avaient pas perdu toi. Elles avaient perdu l'accès à la lumière que Dieu avait mise en toi. Elles avaient perdu la paix que tu apportais, la douceur de ton cœur, la force de ta présence, la stabilité que ton esprit donnait. Et aujourd'hui, maintenant qu'elles se rendent compte de ce qu'elles ont laissé partir, elles regrettent. Pas parce qu'elles ont changé, mais parce que Dieu t'a retiré de leur vie pour te protéger. Ils n'ont pas perdu toi. Ils ont perdu l'accès à ce que Dieu avait déposé en toi. Il y a quelque chose d'étrange dans la manière dont Dieu révèle la valeur d'une personne. Ce n'est jamais dans le bruit, jamais dans la colère, jamais dans l'agitation. C'est dans le silence. Dans ce moment où tu t'éloignes tranquillement, presque sans faire exprès, presque sans le vouloir, c'est là que les yeux des autres s'ouvrent. C'est là que leur cœur réalise ce qu'il n'a pas su respecter. C'est là que les regrets commencent à germer. Mais toi, tu ne vois pas encore cela. Toi, tu vois seulement la distance, la séparation, le vide. Tu regardes derrière toi et tu ne comprends pas tout de suite ce qui se déroule. Tu te demandes, « Seigneur, pourquoi? Pourquoi tant de relations qui semblent se briser sans bruit? Pourquoi tant de départs soudains? Pourquoi tant de gens qui m'ont quitté, comme si j'étais sans importance ?» Et tu n'entends dans ton esprit qu'une seule phrase subtile mais insistante, « Ce n'est pas toi qu'ils ont perdu, c'est l'accès à ce que j'avais placé en toi. » Cette phrase, tu ne la comprends pas immédiatement. Tu la reçois comme une lumière lointaine, une lumière dont tu ne distingues que la forme, pas encore l'intensité. Tu continues alors de marcher, un peu blessé, un peu silencieux, un peu surpris. Tu commences à croire que tu as été délaissé, ignoré, rejeté. Mais c'est faux. Très faux. Ce qui s'est réellement passé, c'est que Dieu a retiré certaines personnes non pas pour te punir, mais pour te protéger. Ce n'est pas toi qui as été abandonné, c'est lui qui t'a retiré d'un environnement qui n'était plus aligné avec ton appel. Et les gens qui t'ont perdu n'ont jamais compris ce que ta présence représentait réellement. Tu n'étais pas seulement une personne dans leur vie, tu étais une porte, tu étais une couverture, tu étais une atmosphère, tu étais un canal par lequel passait la paix, la clarté, la stabilité. Mais eux, ils voyaient seulement leur confort, ils voyaient la gentillesse, la disponibilité, la patience, la capacité à encaisser sans te plaindre. Ils voyaient ce que tu donnais, mais pas qui te donnait la force de donner. Ils pensaient que ta douceur était de la naïveté, que ton pardon était un manque de caractère, que ton silence était une faiblesse, que ton amour était une obligation. Ils ne comprenaient pas que ce que tu offrais n'était pas humain, c'était spirituel. Tu n'étais pas trop gentil, tu étais rempli d'un cœur façonné par Dieu, un cœur rare, un cœur que peu savent honorer, un cœur que beaucoup gaspillent tant qu'il est disponible. Et voilà pourquoi, lorsque Dieu t'a retiré, ils ont paniqué intérieurement. Ils ne l'ont pas dit, ils ne l'ont pas montré, ils n'ont pas envoyé de message, ils n'ont pas admis l'évidence, mais ils ont senti un vide, une fissure, un refroidissement dans l'air. Ils n'ont jamais perdu toi, ils ont perdu l'atmosphère divine qui t'accompagnait. Dieu ne permet jamais qu'une lumière soit utilisée comme une source que les autres consomment jusqu'à l'épuisement. Quand une personne ne sait pas reconnaître la valeur de ce qu'il a placé en toi, il la laisse poursuivre son propre chemin, et il t'appelle à poursuivre le tien. Tu as cru que tu avais été remplacé, tu as cru que ton absence n'affecterait personne, tu as cru que ton départ passerait inaperçu, tu as cru que tu ne comptais pas. Mais si seulement tu pouvais voir ce qui se passe dans leur esprit et dans leur cœur, si seulement tu pouvais entendre leurs pensées la nuit, tu comprendrais que ton absence résonne plus fort que ta présence. Pas parce qu'ils t'aimaient profondément, pas parce qu'ils ont réalisé la beauté de ton âme, pas parce qu'ils ont compris tes sacrifices, non, parce que ce que Dieu avait mis en toi, ils ne le trouveront plus ailleurs. Il n'y aura plus ta patience, il n'y aura plus tes prières silencieuses pour eux, il n'y aura plus tes encouragements spontanés,
Il n'y aura plus cette manière unique que tu avais de comprendre ce qu'il ne disait pas. Il n'y aura plus cette paix qui entrait dans la pièce dès que tu arrivais. Ils chercheront cela chez d'autres, et ils ne le trouveront pas. Parce que la grâce qui coulait à travers toi ne venait pas de toi, elle venait de Dieu. Tu n'étais pas leur source, tu étais le canal, et ce canal a été retiré. C'est pour cela qu'ils ressentent maintenant un manque qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ils se disent qu'ils auraient dû mieux te traiter, qu'ils auraient dû t'écouter, qu'ils auraient dû t'honorer, qu'ils auraient dû faire un effort, qu'ils auraient dû réparer ce qu'ils ont cassé. Mais tout cela arrive tard, parce que le temps de profiter de ta lumière est terminé. Ce qu'ils regrettent réellement, ce n'est pas d'avoir perdu une personne, c'est d'avoir perdu un accès. Un accès à la bonté, un accès à la paix, un accès à l'amour, un accès à un cœur sincère, un accès à une stabilité émotionnelle, un accès à une présence réconfortante. C'est cela qu'ils pleurent, pas toi. Ils ne te regrettent pas. Ils regrettent tout ce qu'ils ne retrouveront plus. Et toi, tant de fois, tu as cru que ces départs signifiaient que tu avais échoui. Tu t'es demandé si tu aurais dû être différent, si tu aurais dû pardonner encore une fois, si tu aurais dû te battre un peu plus, si tu aurais dû sacrifier encore un peu plus ton cœur pour garder la paix. Mais Dieu dit, non, il est temps. Je t'ai retiré parce que tu ne te serais jamais retiré toi-même. Tu aurais continué à aimer au-delà du raisonnable. Tu aurais continué à porter des charges qui n'étaient pas les tiennes. Tu aurais continué à donner jusqu'à t'épuiser. Tu aurais continué à excuser l'inexcusable. Tu aurais continué à rester là où ton cœur souffrait. Dieu a fermé la porte, par amour pour toi. Parce que tu ne vois jamais clairement quand tu es encore attaché. Parce que tu espères toujours même quand les autres ne méritent plus ton espoir. Parce que tu crois en la transformation, même quand ils ne veulent pas changer. Parce que ton amour spirituel dépasse leur maturité émotionnelle. Alors Dieu t'a retiré. Lentement, délicatement, mais définitivement. Et maintenant, ceux qui t'ont perdu le savent. Ils le sentent, ils le vivent, ils le regrettent. Mais toi, tant de fois tu as cru que ces départs signifiaient que tu avais échoué. Tu t'es demandé si tu aurais dû être différent, si tu aurais dû pardonner encore une fois, si tu aurais dû te battre un peu plus, si tu aurais dû sacrifier encore un peu plus ton cœur pour garder la paix. Mais Dieu dit, non, il est temps. Je t'ai retiré parce que tu ne te serais jamais retiré toi-même. Tu aurais continué à aimer au-delà du raisonnable. Tu aurais continué à porter des charges qui n'étaient pas les tiennes. Tu aurais continué à donner jusqu'à t'épuiser. Tu aurais continué à excuser l'inexcusable. Tu aurais continué à rester là où ton cœur souffrait. Dieu a fermé la porte, par amour pour toi. Parce que tu ne vois jamais clairement quand tu es encore attaché. Parce que tu espères toujours même quand les autres ne méritent plus ton espoir. Parce que tu crois en la transformation, même quand ils ne veulent pas changer. Parce que ton amour spirituel dépasse leur maturité émotionnelle. Alors Dieu t'a retiré, lentement, délicatement, mais définitivement. Et maintenant, ceux qui t'ont perdu le savent. Ils le sentent, ils le vivent, ils le regrettent. Mais toi, tu n'as perdu personne. Tu as gagné de la clarté, tu as gagné de l'espace, tu as gagné de la paix. Tu as gagné une nouvelle saison. Tu ne t'es pas vidé, tu t'es libéré. Tu n'as pas perdu. Le jour où Dieu a levé le voile, ils t'ont sous-estimé. Il arrive un moment où Dieu décide de lever le voile. Un moment précis, stratégique, redoutable. Un moment où tout ce qui était caché devient clair comme la lumière du matin. Un moment où il te montre, non pas avec des mots, mais avec des faits, qui était réellement pour toi, et qui ne l'était jamais. Ce moment-là, tu l'as vécu. Tu ne l'as peut-être pas remarqué immédiatement, mais il était là. Il était dans les détails, dans la façon dont certaines personnes commençaient doucement à se détacher, dans la manière dont leurs paroles devenaient plus sèches, dans leurs réponses de plus en plus rares, dans leurs gestes de moins en moins sincères, dans leurs regards qui changeaient, sans explication. Ils t'ont sous-estimé, pas parce qu'ils étaient aveugles, mais parce qu'ils voyaient ton cœur comme un outil, pas comme un trésor. Ils voyaient ton sacrifice comme une habitude, ton pardon comme un automatisme, ta loyauté comme une obligation, ta présence comme acquise. Ils te regardaient, mais ne te voyaient pas. Ils t'écoutaient, mais ne t'entendaient pas. Ils profitaient de toi, mais ne te connaissaient pas.
Tu croyais être apprécié, mais en réalité, tu étais utilisé. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la consommation émotionnelle. Il y a une chose que tu dois comprendre. Lorsque Dieu place sa lumière sur quelqu'un, cette personne devient précieuse, même s'il ne s'en rend pas compte. Mais aux yeux de ceux qui n'ont jamais appris à reconnaître la valeur spirituelle, cette lumière ressemble à un simple inconfort, comme une ampoule que l'on allume sans réfléchir, comme une source d'eau que l'on utilise sans gratitude, comme un chauffage que l'on laisse tourner sans penser à la fée qui l'alimente. Ils t'ont sous-estimé, parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme toi, quelqu'un qui donne sans calculer, qui écoute sans juger, qui soutient sans attendre en retour, qui reste même lorsque tout le monde part, qui pardonne même lorsque la blessure est profonde, qui aime même lorsque l'amour n'est pas rendu. Ce niveau de cœur, ils ne l'avaient jamais rencontré. Alors ils l'ont traité comme quelque chose de banal. Mais Dieu voyait ce qu'ils ne voyaient pas. Il voyait la pureté, la bonté, la sincérité, la profondeur. Et il voyait aussi l'ingratitude, l'égoïsme, la manipulation cachée derrière certains sourires, les attentes injustes qu'il plaçait sur toi, la manière dont il profitait de ta lumière sans jamais penser à la nourrir. Tu n'étais pas naïf, tu étais authentique. Tu n'étais pas faible, tu étais patient. Tu n'étais pas dépendant, tu étais investi. Tu n'étais pas trop sensible, tu avais un cœur vivant dans un monde de gens endormis. Mais eux, ils prenaient ton âme pour un objet. Ils prenaient ta présence pour un privilège qui ne demandait aucun effort. Ils prenaient ta lumière pour un service gratuit. Et parce qu'ils t'ont sous-estimé, ils n'ont jamais imaginé que Dieu pouvait te retirer. Ils n'ont jamais imaginé que ce qu'ils traitaient comme ordinaire pouvait être enlevé du jour au lendemain. Ils n'ont jamais pensé qu'une personne comme toi pouvait un jour ouvrir les yeux, entendre Dieu et partir. Il y a eu un jour, le jour où tout a basculé. Tu ne t'en souviens pas peut-être, tu ne sais peut-être pas mettre une date, mais ce jour existe. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans le ciel, quelque chose qui n'était pas visible, mais qui a changé ton atmosphère intérieure. Dieu a dit « Assez, assez de mépris, assez de nonchalance, assez de blessures, assez de manipulations cachées derrière certains sourires. Je retire mon enfant. » Et lorsque Dieu retire, tout change. Ton cœur change, ton regard change, ton énergie change, ton discernement se réveille. Tes limites apparaissent, ton silence devient un message, ta distance devient une protection, ton absence devient une révélation. Ils t'ont sous-estimé parce qu'ils t'ont vu comme un humain. Ils ne savaient pas que tu étais un dépôt divin. Ils t'ont regardé comme une personne, sans comprendre que tu étais une mission. Ils ont pensé que tu supportais leurs excès par faiblesse, alors que tu supportais par amour. Un amour qui venait de Dieu, un amour qu'ils n'ont jamais su apprécier. Ils ont pris tes conseils comme des paroles banales, alors que c'était l'Esprit de Dieu qui parlait à travers toi. Ils ont ignoré tes avertissements, alors qu'ils venaient du discernement que Dieu t'avait donné. Ils ont rejeté tes efforts, alors qu'ils étaient le fruit d'un cœur façonné par la grâce. Et maintenant, leurs regrets naissent de ce qu'ils n'ont pas su reconnaître. Ils réalisent que ce qu'ils croyaient normal était en réalité un miracle quotidien. Ils réalisent que ce qu'ils croyaient facile était en réalité une générosité spirituelle. Ils réalisent que ce qu'ils croyaient gratuit avait un prix que tu payais en silence. Tu étais l'intercesseur dont ils ne connaissaient pas le sacrifice. Tu priais pour eux sans le dire. Tu portais leur fardeau sans te plaindre. Tu apaisais leur chaos avec ta paix. Tu donnais de la force même lorsque tu étais épuisé. Tu soutenais leurs âmes alors que la tienne était en guerre. Et eux, ils prenaient cela comme quelque chose d'évident. Mais Dieu a un moyen unique de révéler la valeur de ses enfants. Il te retire, il te met à part, il coupe l'accès, il ferme la porte, il protège la source. Et soudain, le monde autour de toi réalise ce qu'il a perdu. Il réalise que sans toi, il n'y a plus de stabilité. Il réalise que sans toi, les choses deviennent plus lourdes. Il réalise que sans toi, l'atmosphère est différente. Il réalise que sans toi, l'amour est plus froid. Il réalise que sans toi, la paix disparaît. Il réalise trop tard qu'ils n'ont jamais eu affaire à quelqu'un d'ordinaire.
Ils ont sous-estimé la valeur d'une âme portée par Dieu. Ils ont sous-estimé la puissance d'un cœur choisi. Ils ont sous-estimé la profondeur d'une présence spirituelle. Ils ont sous-estimé le poids de ton absence. Ils ont sous-estimé l'importance de ton rôle dans leur vie. Et maintenant, ils apprennent que ce qu'ils n'ont pas su honorer ne leur reviendra plus. Le vide qu'a laissé ton absence, l'écho que tu n'entendras jamais. Il y a un silence particulier qui s'installe après ton départ. Un silence que toi, tu n'entendras probablement jamais. Un silence qui existe que dans la vie de ceux qui t'ont perdu, mais que toi, tu continues de traverser sans te retourner. Ce silence, c'est le premier témoin du vide que tu leur as laissé. Ce vide n'est pas une absence physique. Ce n'est pas un manque de conversation. Ce n'est pas l'absence d'un message, ni d'un sourire, ni d'une présence. C'est un vide atmosphérique, un vide intérieur, une rupture dans leur paix, une fissure dans leur stabilité. Ce qu'ils ressentent n'a pas de mots. Ce n'est pas une émotion qu'ils peuvent nommer, ni une douleur qu'ils peuvent expliquer. C'est un décalage subtil, profond, dérangeant. Comme une pièce dans laquelle il manque soudain la chaleur. Comme un lieu où la lumière change sans raison. Ce vide, c'est toi. Ou plutôt, c'est ce que Dieu faisait à travers toi. Il ressentait ta présence comme on respire de l'air pur, sans y penser, sans gratitude, sans conscience. Et maintenant que cet air a disparu, il suffoque légèrement. Pas assez pour crier, pas assez pour te rappeler, pas assez pour admettre qu'ils ont fait une erreur, mais assez pour que leur âme soit agitée, assez pour que leur esprit se trouble, assez pour que leur nuit soit différente, assez pour que leur cœur s'interroge. Ce vide-là ne frappe jamais d'un coup. Il arrive en vagues. Il s'approche doucement, comme une brise froide qui s'invite sous la porte. Au début, ils ne comprennent pas ce qui les dérange. Ils pensent que leur humeur a simplement changé. Ils se disent qu'ils sont fatigués, distraits, tendus. Mais ce n'est pas de la fatigue. Ce n'est pas de la nervosité. Ce n'est pas un mauvais jour. C'est ton absence qui se met à parler dans toutes les zones où ta présence était autrefois une couverture. Ils ne s'en rendent pas compte après plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines. Lorsqu'une de leurs pensées se brise soudain sur une évidence, quelque chose n'est plus pareil. Et cette phrase-là devient le début d'un parallèle intérieur. Ils commencent à repenser à toi, pas à toi physiquement, mais à ce que tu représentais, à ce que tu stabilisais, à ce que tu apportais, à ce que tu faisais sans bruit. Ton départ est comme enlever un pilier dans une maison. Au début, tout tient encore debout. Puis une fragilité apparaît. Puis un mur commence à vibrer. Puis l'équilibre entier devient incertain. Ce vide que tu as laissé n'est pas ordinaire. Il n'appartient pas à tout le monde. Il ne suit pas tous les départs. Il n'est pas provoqué par n'importe qui. C'est le vide laissé par une présence rare. Une présence qui portait quelque chose de divin, même si tu n'en avais pas pleine conscience. Une présence faite d'écoute, d'humilité, de douceur, de patience, de discernement. Une présence qui accueillait les blessures des autres. Une présence qui calmait les tempêtes émotionnelles. Une présence qui savait dire « je comprends », même quand personne ne comprenait. Tu étais plus qu'un ami, plus qu'un partenaire, plus qu'un soutien. Tu étais un refuge émotionnel, un abri spirituel, une stabilité vivante. Et c'est seulement lorsque cette stabilité disparaît que l'instabilité apparaît dans leur vie. Ce n'est pas ton absence qui est douloureuse. C'est la révélation de tout ce que tu contenais. Il y a un moment très particulier, un moment presque sacré, où ils commencent à revivre mentalement certaines scènes. Ils se souviennent de toi dans le silence. Ils rappellent la manière dont tu rassurais, la façon dont tu gérais leurs excès, ton calme face à leur colère, ton écoute face à leurs doutes, tes paroles au moment où ils perdaient le contrôle, ton empathie quand ils étaient dans le noir. Ils revivent cela, mais cette fois-ci, sans toi. Et c'est là que la douleur commence. Pas une douleur flamboyante, pas une douleur violente, une douleur sourde, lente, qui s'installe comme un poids dans la poitrine. Une douleur qu'ils ne montrent à personne, une douleur dont ils ne parlent pas, une douleur qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ils ne te regrettent pas par amour, ils te regrettent par manque. Le manque de ce que tu faisais briller en eux, le manque de l'élan que tu leur donnais, le manque de paix que tu leur offrais, le manque de stabilité que tu incarnes.
Certains essaient de combler ce vide par des distractions. Ils se surchargent d'activités. Ils s'entourent de nouvelles personnes. Ils cherchent à rire plus fort, à sortir plus souvent, à s'occuper pour ne pas penser. Mais les distractions ne guérissent pas les absences spirituelles. Elles les retardent. Parce que tôt ou tard, quand ils rentrent chez eux, quand le bruit s'éteint, quand les conversations cessent, quand la nuit recouvre les choses, le vide revient. Il revient poser sa main froide sur leur conscience. Il revient comme une page blanche. Il revient comme un pièce vide. Il revient comme un souvenir qui refuse de mourir. Ce vide, c'est le témoignage silencieux de ta valeur réelle. Il y a une scène intérieure que tu ne verras jamais. L'instant où il se demande « Pourquoi ai-je agi comme ça ? Pourquoi n'ai-je pas vu sa valeur ? Pourquoi ai-je pris son amour pour acquis ? Pourquoi n'ai-je pas respecté quelqu'un comme ça ?» Mais ces questions n'arrivent jamais au bon moment. Elles n'arrivent qu'après les dégâts. Elles n'arrivent que lorsque Dieu a déjà fermé la porte. Elles n'arrivent que lorsque ta lumière n'est plus dans leur vie. Ce vide ne les détruit pas, mais il les confronte. Il révèle leur négligence. Il dévoile leur orgueil. Il expose leur immaturité. Il met en lumière leur ingratitude. Ton absence devient un miroir qui montre ce qu'ils n'ont pas voulu voir, un miroir qui montre ce qu'ils ont pris pour acquis, un miroir qui montre ce qu'ils n'ont pas su protéger. Tu dois comprendre que ce vide est une leçon que Dieu leur permet de vivre, pas une punition, une révélation. Une révélation de qui tu étais réellement, une révélation de ce que tu apportais, une révélation de ce qu'ils ont laissé partir, une révélation de leur propre manque de maturité, une révélation de leur propre défaillance. Tu n'es pas parti pour les blesser. Tu es parti parce que Dieu a voulu rétablir l'équilibre. Et ce vide est simplement la conséquence naturelle d'un cœur qui a été maltraité, puis retiré. Ils ne t'ont pas perdu par accident. Ils t'ont perdu par négligence. Ils t'ont perdu par insensibilité. Ils t'ont perdu par manque de discernement. Et maintenant, leur vide est le résultat de leur absence de vision, le résultat de leur manque de gratitude, le résultat de leur refus de te considérer à ta juste valeur. Tu étais la source, ils étaient les voyageurs, ce qu'ils ne voyaient pas en toi. Il existe dans les paysages de l'âme des lieux qui ressemblent à des oasis. Ce ne sont pas des endroits physiques, mais des êtres humains. Des êtres rares, presque invisibles dans la foule, que Dieu place sur la route des autres comme des haltes secrètes. Tu étais cette halte. Tu étais cette oasis. Tu étais ce lieu de repos que les voyageurs blessés, fatigués et troublés trouvaient sans le chercher. Ils venaient à toi comme des gens se dirigent vers une source d'eau, naturellement, instinctivement, sans comprendre pourquoi. Tu étais la source. Eux n'étaient que des passagers, des âmes de passage, des gens qui venaient boire, se rafraîchir, se reposer, puis repartir. Le problème, c'est que la plupart des voyageurs ne regardent jamais la source. Ils se concentrent sur l'eau, sur ce qu'elle leur apporte, sur ce qu'elle soulage, sur ce qu'elle guérit en eux. Ils ne s'arrêtent jamais pour se demander d'où vient cette eau, quelle profondeur cache ce puits, quel miracle se trouve dans ce cœur qui continue de donner sans s'épuiser. Ils ne voyaient pas que la source était vivante, qu'elle avait un cœur, qu'elle avait des limites, qu'elle ressentait la fatigue, qu'elle avait besoin elle aussi d'être protégée. Tu étais une source spirituelle. Tu le savais sans le savoir. Tu le vivais sans en être conscient. C'est dans ta manière d'écouter que l'eau coulait, dans ta manière de rassurer que les voyageurs se désaltéraient, dans ta manière de comprendre que leurs âmes trouvaient refuge, dans ta manière de pardonner que leurs blessures guérissaient. Ils buvaient à ton calme, ils buvaient à ta patience, ils buvaient à ta gentillesse, ils buvaient à ton énergie, ils buvaient à ta paix. Et comme tous ceux qui se sentent mieux grâce à une source invisible, ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'étaient pas les seuls à venir s'y abreuver. Plus les jours passaient, plus tu devais offrir, plus tu devais comprendre, plus tu devais porter, plus tu devais écouter. Mais toi, tu n'étais pas une rivière infinie, tu étais une source que Dieu alimentait. Et parce qu'ils pensaient que ton eau était impuisable, ils n'ont jamais considéré l'effort spirituel que tu faisais en silence. Il y a eu des jours où tu as senti quelque chose se fissurer en toi. Pas une douleur aiguë, pas un cri, juste une fatigue profonde. Une fatigue qui ne venait ni du corps, ni du mental, mais du cœur. Cette fatigue-là, tu ne pouvais pas la décrire. Tu ne pouvais pas l'expliquer. Tu ne pouvais pas la partager. Parce que même si tu avais essayé, personne n'aurait compris qu'une source puisse être fatiguée. Alors tu as continué. Tu as donné, donné encore. Tu as permis aux autres de se reposer après toi. Tu as laissé leurs inquiétudes s'écouler dans tes bras. Tu as porté ce qu'ils n'arrivaient plus à porter. Et tu as ignoré le bruit intérieur qui disait « Tu ne peux pas être leur puits éternel ». Pendant longtemps, tu as cru que c'était ta mission.
réparer, consoler, stabiliser, supporter. Tu ne savais pas que Dieu ne t'avait pas envoyé comme une ressource illimitée, mais comme un signe. Un signe pour montrer ce qu'est l'amour véritable. Un signe pour rappeler ce qu'est la bonté. Un signe pour faire goûter aux gens un fragment de sa paix. Tu n'étais pas là pour porter tout le monde. Tu étais là pour leur montrer ce que Dieu est capable d'apporter à travers un cœur aimant. Mais eux, dans leur précipitation, ont confondu le signe avec l'objet. Ils ont confondu la source avec la divinité. Ils ont confondu ton amour avec un dû. Ils ont confondu ta patience avec une obligation. Et c'est là que la brisure a commencé. Dans leur incapacité à reconnaître que ce qu'ils recevaient n'était pas normal. C'était un don. C'était une grâce. C'était une faveur divine. Et personne ne doit mépriser une faveur, car une faveur non reconnue finit toujours par être retirée. Un jour, tu as commencé à remarquer quelque chose. Il venait à toi, mais jamais pour toi. Il venait se reposer, mais jamais te remercier. Il venait chercher la paix, mais jamais en offrir. Il venait guérir, mais jamais guérir ta propre fatigue. Ils posaient leur sac d'émotions lourdes à tes pieds, mais ne te demandaient jamais si tu avais des bagages toi aussi. Ils entraient dans ta vie comme dans un refuge, mais ne se demandaient jamais si le refuge avait besoin de réparation. C'est une règle silencieuse dans le monde spirituel. Ceux qui consomment la paix d'un autre sans jamais la nourrir, finissent par provoquer la disparition de cette paix. Il y a eu un jour où Dieu a observé l'état de ta source. Il a vu ta douceur devenir lourde. Il a vu ta générosité devenir une charge. Il a vu ton cœur s'épuiser sous le poids des émotions des autres. Il a vu ton énergie se disperser entre trop de mains. Il a vu tes prières devenir une lutte intérieure. Alors il a fait ce que fait un bon père. Il a protégé sa source. Il t'a retiré. Pas brutalement, pas par vengeance, pas pour punir qui que ce soit, mais pour te préserver, pour te reconstruire, pour te remplir à nouveau, pour t'empêcher de te vider dans le désert des attentes des autres. Et ainsi, la source a disparu du paysage des voyageurs. Ce jour-là, les voyageurs sont revenus. Certains cherchaient un peu d'aide, d'autres beaucoup de réconfort, d'autres une paix immédiate. Ils ont cherché la source. Ils ont appelé ton nom dans leur esprit. Ils ont tendu la main vers ton énergie. Ils ont voulu retrouver ce qu'ils avaient abandonné. Mais le paysage avait changé. Il n'y avait plus d'eau, plus de fraîcheur, plus de refuge, plus de direction, plus de chaleur. Ils ont ressenti un vide, un manque, une confusion. Ils n'avaient jamais remarqué la beauté de la source jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ils n'avaient jamais senti ta valeur jusqu'à ce que Dieu te cache. Ils n'avaient jamais mesuré ton importance jusqu'à ce que ton absence devienne leur nouvelle réalité. Parce que tout ce temps, ce qu'ils prenaient pour acquis était un miracle quotidien. Section 5. Ils veulent revenir, mais pas pour les bonnes raisons. Il y a un moment dans la vie où les gens qui t'ont négligé commencent soudainement à revenir vers toi. Un message qui arrive sans prévenir. Une salutation qui surgit au hasard. Un « Comment tu vas ?» qui tombe comme un caillou dans ton calme. Ils réapparaissent comme si le temps n'avait rien changé, comme si rien n'était arrivé, comme si les blessures que tu as portées n'avaient jamais saigné. Mais toi, tu ressens quelque chose de différent désormais. Ton esprit n'est plus naïf. Ton cœur n'est plus vulnérable comme avant. Ton discernement n'est plus endormi. Tu ne réagis plus automatiquement. Tu observes. Tu analyses. Tu ressens la vibration derrière leurs mots. Et très vite, tu comprends que ce retour n'a rien à voir avec l'amour, ni avec la repentance, ni avec un véritable changement. Ils reviennent parce que ton absence leur coûte, pas parce que ta valeur leur a enfin ouvert les yeux. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont grandi. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont mûri. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont compris ce qu'ils t'ont fait. Ils ne reviennent pas parce qu'ils veulent rendre ce que tu leur as donné. Ils reviennent parce qu'ils sont inconfortables, perdus, vides, fatigués. Ou parce qu'ils ont besoin de quelque chose que tu leur apportais, quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Ils reviennent parce qu'ils veulent récupérer un bénéfice, pas une relation. Ce qui perturbe le plus, ce n'est pas leur retour, c'est leur audace.
La manière dont ils tentent de réapparaître comme si Dieu n'avait jamais révélé leurs intentions, comme si tu n'avais pas passé des nuits à comprendre leur comportement, comme si tu n'avais pas pleuré pour guérir de leurs absences, comme si ton cœur n'avait dû reconstruire des ruines qu'ils avaient laissées derrière eux. Ils reviennent avec des phrases préfabriquées. « Tu m'as manqué. Je pensais à toi. On devrait parler. Je veux m'expliquer. Je crois qu'on s'est mal compris. » Mais derrière ces mots, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de repentance. C'est juste une tentative d'ouvrir une porte que Dieu a fermée. Ce n'est pas ton rôle de la rouvrir. Quand ces personnes reviennent, il faut regarder au-delà de sourires, au-delà des excuses, au-delà des mots qui semblent doux. Il faut regarder leurs fruits, ce qu'ils ont produit depuis ton absence. Ont-ils changé? Ont-ils grandi? Ont-ils compris ce qu'ils ont perdu? Ont-ils évolué? Ont-ils appris à respecter les limites des autres? Ont-ils appris à aimer d'une manière saine? Ont-ils appris à écouter? Ont-ils appris à reconnaître leurs torts? La réponse, bien souvent, est non. Ils ne reviennent pas transformés, ils reviennent perturbés. Perturbés parce que tu n'es plus accessible, perturbés parce que tu ne réponds plus comme avant, perturbés parce que tu as changé d'énergie, perturbés parce que tu ne cours plus derrière eux, perturbés parce que tu as pris du recul et que ton absence révèle leur vide. Ce qu'ils regrettent, ce n'est pas la personne que tu es, c'est la fonction que tu occupais dans leur vie. Tu étais leur soutien, tu étais leur confort, tu étais leur équilibre émotionnel, tu étais celui qui réparait ce qu'ils cassaient, tu étais celui qui pardonnait ce qu'ils répétaient, tu étais celui qui donnait, encore et encore, pendant qu'eux prenaient, jusqu'à ce que Dieu dise « assez ». Et maintenant, ils veulent revenir, mais pas pour reconstruire, pas pour s'excuser, pas pour te respecter. Ils veulent revenir pour retrouver ce que tu offrais gratuitement. Ils veulent récupérer une version de toi qui n'existe plus. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui revient parce qu'il t'aime et quelqu'un qui revient parce qu'il a perdu quelque chose en perdant ton accès. Ceux qui t'aiment reviennent avec humilité, avec un cœur brisé, avec une sincérité visible, avec une reconnaissance évidente, avec la volonté de réparer, de reconstruire, de te comprendre, de te protéger. Les autres reviennent avec intérêt, avec nostalgie, avec manque, avec besoin, avec survie, avec vide, pas avec amour, pas avec changement, pas avec maturité. Et si tu n'as pas appris à discerner ces deux types de retours, tu risques de rouvrir la porte qui t'a autrefois blessé. Ce n'est pas parce qu'une personne revient vers toi que Dieu veut que tu l'accueilles. Ce n'est pas parce qu'une personne dit « pardonne-moi » qu'elle mérite un accès à ton cœur. Ce n'est pas parce qu'une personne se souvient de toi qu'elle doit retrouver une place dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'une personne te regrette qu'elle est destinée à t'accompagner. Beaucoup reviennent parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. Beaucoup reviennent parce qu'ils n'ont pas trouvé ce que tu donnais. Beaucoup reviennent parce qu'ils sont confrontés à leur propre choix. Beaucoup reviennent parce que leur vie s'est effondrée après ton départ. Mais ce n'est pas ton rôle de devenir leur solution. Ce n'est plus ton rôle de devenir leur refuge. Ce n'est plus ton rôle de devenir leur réparation. Dieu ne t'a pas retiré pour que tu y retournes. Dieu t'a retiré pour te préserver, pour te repositionner, pour te protéger. Il faut dire la vérité, ces retours tardifs sont souvent motivés par des calculs, pas des convictions. Ils reviennent quand leur vie est vide, quand leur cœur est agité, quand leur ego souffre, quand leurs choix les punissent, quand leur relation actuelle ne leur donne pas ce que tu donnais, quand ils se rendent compte qu'ils ont été injustes. Ils reviennent parce qu'ils veulent réutiliser ce qu'ils n'ont jamais su honorer. Mais l'époque où tu étais disponible pour tout le monde est terminée. L'époque où tu te sacrifiais sans compter est terminée. L'époque où tu harmonisais des cœurs désordonnés est terminée. L'époque où tu donnais plus que ce que tu recevais est terminée. Le retour de certaines personnes n'est pas un signe de Dieu. C'est un test. Un test pour voir si tu as vraiment appris, si tu es vraiment guéri, si tu sais maintenant poser des limites, si tu sais reconnaître l'intérêt déguisé en affection, si tu sais discerner la manipulation derrière les excuses, si tu sais garder la porte fermée quand le ciel te dit de ne plus l'ouvrir. Ce n'est pas toi qui dois revenir en arrière, c'est eux qui doivent avancer, sans toi. Ta croissance les effraie. Ce que Dieu fait en toi les déstabilise. Il y a quelque chose qui se passe en toi, quelque chose que beaucoup n'avaient pas prévu. Une transformation silencieuse, mais implacable. Une élévation intérieure que personne ne peut nier,
même ceux qui t'ont quitté avec assurance. Tu avances, tu changes, tu t'affermis, tu te redresses, tu t'ancres, tu t'armes, tu t'éveilles. La personne que tu étais n'est plus. Elle a laissé place à une version que Dieu lui-même façonne jour après jour. Épreuve après épreuve, séparation après séparation. Et cette croissance, cette ascension, cette progression effraie ceux qui t'avaient sous-estimé. Ils avaient cru que ton départ serait pour toi une descente. Ils avaient pensé que ton cœur fragile ne supporterait pas la solitude. Ils avaient parié sur ton effondrement, comme si ton équilibre dépendait d'eux. Ils n'avaient pas compris que ton soutien venait de Dieu, pas de leur présence. Que ta paix venait d'en haut, pas de leur validation. Que ta force intérieure était spirituelle, pas émotionnelle. Alors quand ils te voient t'élever, ils sont désorientés. Ce qui le trouble en premier, ce n'est pas ton absence, c'est ton évolution. Ils voient ton regard qui n'est plus le même. Ils voient la maturité qui a remplacé ta naïveté. Ils voient la lumière dans tes yeux, une lumière qui n'était pas là auparavant. Ils voient ton calme, ton assurance, ton discernement, ta stabilité nouvelle. Cette stabilité les dérange. Ta croissance les met face à leur propre stagnation. Ton élévation révèle leur immaturité. Ta transformation montre ce qu'ils auraient pu devenir, mais qu'ils ont refusé de travailler. Tu deviens leur miroir, et ce miroir les effraie. Avant, ils te connaissaient, ou plutôt, ils croyaient te connaître. Ils connaissaient ta générosité excessive. Ils connaissaient ta disponibilité illimitée. Ils connaissaient ta peur de perdre. Ils connaissaient ta volonté de réparer. Ils connaissaient ta sensibilité. Ils connaissaient ton besoin d'être compris. Ils connaissaient tes faiblesses, ou ce qu'ils pensaient être des faiblesses. Mais maintenant, ils ne te reconnaissent plus, et cela les perturbe profondément. Ce qu'ils voyaient comme vulnérabilité, Dieu l'a transformé en force. Ce qu'ils voyaient comme dépendance, Dieu l'a converti en liberté. Ce qu'ils voyaient comme instabilité, Dieu l'a changé en fondation solide. Ils avaient pris tes tremblements pour une fragilité permanente. Ils n'avaient pas compris que Dieu était en train de reconstruire ton âme, pierre par pierre, niveau après niveau. Tu n'es plus dans les bas-fonds émotionnels dans lesquels il t'avait laissé. Tu n'es plus perdu dans les mêmes illusions. Tu n'es plus en train de mendier l'amour, la validation ou l'attention. Maintenant, tu es aligné, tu es centré, tu es enraciné. Ce qui les effraie, ce n'est pas que tu aies changé, c'est la vitesse à laquelle tu as changé. C'est l'ampleur de ce que Dieu fait en toi. C'est la profondeur de ton éclat intérieur. Une élévation aussi rapide n'est jamais naturelle. Elle est divine. Il voit que tu as compris des choses qu'eux n'ont jamais comprises. Il voit que tu as guéri des blessures qu'eux n'ont jamais confrontées. Il voit que tu as brisé des chaînes qu'eux portent encore. Il voit que tu respires une paix qu'ils ne peuvent pas feindre. Il voit que ton regard porte une maturité qu'ils n'ont jamais travaillée. Et plus tu montes, plus ils se sentent petits. Cette sensation n'a rien à voir avec ton orgueil. Elle n'a rien à voir avec une supériorité imaginaire. Elle vient du fait qu'ils n'ont pas avancé. Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas évolué. Ils voient que toi, tu as changé après les blessures. Mais eux sont restés les mêmes. Il y a aussi une autre chose qui les trouble, ta force nouvelle. Avant, ils pouvaient te manipuler facilement. Un mot de travers, un silence prolongé, une absence calculée, une menace voilée, un petit chantage émotionnel. Et ton cœur se pliait. Tu courais, tu expliquais, tu apaisais, tu réparais. Aujourd'hui, ces stratégies ne fonctionnent plus. Ton âme est trop éveillée, ton esprit est trop clair, ton discernement est trop aiguisé. Ils n'ont plus de contrôle sur toi, ils n'ont plus d'emprise, ils n'ont plus d'accès. Ils n'ont plus la capacité de jouer avec tes émotions. Et rien n'effraie plus quelqu'un que de perdre le contrôle qu'il croyait avoir sur toi. Ils te regardent maintenant avec un mélange étrange, de regret, de fascination, de jalousie, de crainte. Ils ne savent pas comment réagir face à cette nouvelle version de toi. Tu les échappes, tu te détaches, tu t'élèves. Ton silence les perturbe, ton calme les déstabilise, ta distance les inquiète,
Ton absence de réaction les plonge dans l'inconnu. Ils ne savent plus sur quel bouton appuyer. Ils ne savent plus comment t'atteindre. Ils ne savent plus par où te récupérer. Ton élévation te rend imprévisible à leurs yeux. Et ce que l'on ne peut pas prévoir, on le craint. Tu dois comprendre quelque chose. Ta croissance est une lumière. Une lumière qui met en évidence les zones d'ombre des autres. Une lumière qui révèle. Une lumière qui épose. Une lumière qui transforme les dynamiques. Avant, tu ne brillais pas autant. Tu étais allumé, oui, mais ton éclat était mélangé à la douleur, à la confusion, à la dépendance, à l'incertitude. Maintenant, ton éclat est net, pur, stable. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre. Tu es devenu toi-même. Et le monde n'était pas prêt pour cette version-là. Rappelle-toi ceci. Quand Dieu élève quelqu'un, il y a toujours 2 réactions possibles chez ceux qui regardent. Ceux qui se réjouissent, ceux qui tremblent. Tu as quitté les premiers par la séparation. Tu effraies les seconds par leur repentissement. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton fardeau. Tu continues de monter, et eux doivent apprendre à regarder depuis le niveau où ils se sont arrêtés. Ce qu'ils vivent aujourd'hui est une conséquence, la loi invisible qui rattrape tous les cœurs. Il existe une loi silencieuse que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'elle les frappe en plein cœur. Une loi qui ne dépend ni des émotions, ni des excuses, ni des intentions. Une loi qui ne se négocie pas, qui ne se contourne pas, qui ne s'efface jamais. C'est la loi des conséquences. La loi spirituelle qui dit que ce que tu fais aux autres, tu finis par le vivre toi-même, d'une manière ou d'une autre. Ce que les personnes qui t'ont perdu vivent aujourd'hui n'est pas un hasard. Ce n'est pas une malchance, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une punition divine pour t'avoir blessé. Non. C'est simplement la récolte naturelle d'une semence qu'ils ont eux-mêmes plantée. La négligence, l'ingratitude, l'arrogance, le mépris, la prise pour acquis, le manque de respect envers une âme que Dieu leur avait confiée. Ce qu'ils vivent aujourd'hui n'est pas le résultat de ton départ, c'est le résultat de leur comportement. Pendant longtemps, ils ont pensé que leurs actions n'auraient jamais de conséquences. Ils se disaient « Il, elle pardonnera toujours. Il, elle est trop bon, bonne pour partir. Il, elle reviendra. Il, elle ne peut pas vivre sans moi. Ils n'ont, elles n'ont pas d'autre option que moi. » Ils se sentaient intouchables, invincibles, indispensables dans ton cœur. Et parce que tu continuais de donner, malgré leurs erreurs, ils ont cru que leurs erreurs n'avaient aucun impact. Mais la patience n'est pas l'absence de limites. La bonté n'est pas l'absence de conséquences. L'amour n'est pas l'absence de vérité. Un cœur peut supporter longtemps, mais jamais éternellement. Ce que Dieu a permis aujourd'hui dans leur vie, ce qu'ils ressentent maintenant, ce qui les perturbe, ce qui les dérange, ce qui les trouble intérieurement, n'est que le reflet de ce qu'ils ont ignoré pendant que tu étais présent. Ils ne vivent pas ta souffrance. Ils vivent la leur. Ils goûtent leur propre manque de maturité. Ils se heurtent à leur propre choix. Dieu n'a pas eu besoin d'intervenir avec colère. Il a laissé la logique spirituelle faire son travail. Et la logique est simple. Quand tu négliges quelque chose de précieux, tu finis par perdre ce que cette chose t'apportait. Ce qu'ils ressentent aujourd'hui, ce n'est pas une punition. C'est une révélation. Ils vivent le silence que tu as dû endurer. Ils vivent l'incompréhension que tu as supportée. Ils vivent l'incertitude qu'ils ont créée. Ils vivent le manque qu'ils n'avaient jamais considéré. Ils vivent le déséquilibre qu'ils provoquaient chez toi. Ils vivent ce que tu leur imposais sans jamais s'en soucier. Leur solitude leur renvoie le vide qu'ils laissaient en toi. Leur confusion leur renvoie le chaos qu'ils installaient chez toi. Leur regret leur renvoie l'ingratitude qu'ils avaient envers ton cœur. Leur malaise leur renvoie la pression qu'ils faisaient peser sur ton âme. Ce qu'ils traversent est le miroir exact de ce que tu leur as fait traverser. Non pas par vengeance divine, mais par ordre naturel des choses. Pendant longtemps, tu as cru que tu étais trop sensible, que tu exagérais, que tu demandais trop, que tu n'étais pas assez fort. C'est faux. Ce qui était lourd pour toi était réellement lourd. Ce qui te blessait, blessait vraiment. Ce qui te déstabilisait était réellement injuste. Tu n'étais pas faible,
Tu étais honnête. Ils n'ont pas compris la gravité de leurs gestes parce que toi, tu rattrapais toujours leurs erreurs. Tu réparais ce qu'ils cassaient, tu apaisais ce qu'ils provoquaient, tu harmonisais ce qu'ils rendaient chaotique. Ils n'ont jamais vu les conséquences de leur comportement parce que tu les absorbais. Et maintenant que tu n'es plus là, ils rencontrent enfin les retombées naturelles de leur choix. Ils découvrent ce qu'est vivre sans quelqu'un qui équilibre tout, sans quelqu'un qui comprend même quand tu n'expliques rien, sans quelqu'un qui pardonne avant même que tu t'excuses, sans quelqu'un qui apaise les tensions sans rien demander en retour, sans quelqu'un qui porte les charges que tu refuses d'assumer, sans quelqu'un qui reste même quand il souffre. Cette prise de conscience, ils ne la vivent pas d'un coup. Elle vient lentement, avec une force calme, comme une vérité qui perce les illusions une à une. Ils se rendent compte que toi, tu n'étais pas simplement gentil, tu étais une force émotionnelle, tu étais une couverture, tu étais en équilibre. Et aujourd'hui, ils vivent la vie sans ce que tu apportais. Tu n'as jamais souhaité leur mal, tu n'as jamais désiré qu'ils souffrent. Ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas ton esprit, ce n'est pas ta nature. Mais Dieu n'empêche jamais les conséquences d'un comportement destructeur. Même lorsque tu aimes quelqu'un, même lorsque tu pardonnes, même lorsque tu espères, il permet que chacun rencontre la vérité de ses propres choix. Il ne les punit pas, il les confronte, et cette confrontation est souvent plus puissante que n'importe quel discours. Plus puissante que n'importe quel regret, plus puissante que n'importe quelle excuse. Ils se retrouvent face à eux-mêmes. Et pour beaucoup, c'est la première fois. Ce qui les trouble le plus, ce n'est pas ton départ, c'est leur réveil. Le réveil tardif, le réveil brutal, le réveil désagréable, le réveil qui dit « tu avais quelque chose de précieux et tu l'as traité comme si ce n'était rien ». Ce réveil-là ne s'oublie pas, il marque, il secoue, il transforme ou il brise. Ce qu'ils vivent aujourd'hui est la première page d'une histoire qu'ils vont devoir écrire sans toi. Parce que le vide qu'ils portent en eux-mêmes n'a rien à voir avec ton absence physique. Il est la conséquence directe de l'espace qu'ils n'ont jamais su créer pour toi. Ce vide s'est formé longtemps avant ton départ. Ils l'ont creusé eux-mêmes, et maintenant ils tombent dedans. Protège ce que Dieu a mis en toi. Il arrive un moment dans la vie d'une personne où Dieu cesse de te demander d'aimer tout le monde et commence à t'enseigner à te protéger.
La transformation. Le passage intérieur que toi seul peux comprendre. Il existe dans chaque être humain un moment où tout ce qu'il croit stable se met à trembler. Un moment étrange, indéfinissable, où l'on ne se reconnaît plus vraiment, où l'on ne sait plus si l'on avance ou si l'on se détache, où quelque chose en nous semble perdre pied pendant qu'autre chose, profondément enfouie, commence à émerger. Ce moment, c'est celui que tu traverses. Le moment où l'âme se reforme. Le moment où le soi intérieur commence à prendre une forme nouvelle. Le moment où Dieu, dans sa manière subtile, retire, façonne, brise, reconstruit, sans bruit, sans annonce, sans avertissement. Tu crois peut-être que tu changes à cause des circonstances, que ta maturité vient de tes blessures, que ta lucidité vient des trahisons, que ta force vient de ce que les autres t'ont fait. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tout cela n'est qu'un outil. La véritable transformation ne vient pas de ce que tu vis. Elle vient de ce que Dieu fait en toi, à travers ce que tu vis. La transformation intérieure n'est jamais spectaculaire. Elle n'arrive pas avec des éclats de lumière, des voix du ciel ou des signes écrits dans le vent. Elle se manifeste dans le silence, dans la profondeur de l'être, dans les mouvements invisibles du cœur. C'est une renaissance qui ne ressemble à aucune autre. Pas une renaissance physique, ni émotionnelle, ni intellectuelle, mais une renaissance spirituelle. On pourrait croire que ce type de transformation arrive d'un seul coup, qu'un événement majeur te secoue et que tu deviens soudain quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu travaille. Il ne te change pas comme on change une robe. Il t'arrache de l'intérieur ce qui ne t'appartient plus. Il décolle les couches d'anciens comportements. Il démonte patiemment les murs que tu croyais indestructibles. Il casse les structures que tu avais construites autour de ton âme pour te protéger. Il ne te détruit pas. Il te libère de ce qui te détruisait. On pense souvent que la transformation est un processus joyeux, un état d'élévation où tout devient clair, paisible, lumineux. Mais avant cette élévation, il y a la déconstruction, le déracinement, l'inconfort, la confusion, le sentiment de perdre quelque chose sans savoir quoi. Tu as vécu cela. Cette sensation indéfinissable donne plus appartenir à ton ancienne vie, sans encore comprendre la nouvelle. Cette sensation de flotter, d'être entre deux mondes, de n'être plus celui que tu étais, mais pas encore celui que tu deviens. C'est l'un des états les plus puissants que l'âme puisse traverser, mais aussi l'un des plus déroutants. La transformation intérieure n'est pas un événement. C'est un passage, un couloir invisible, un tunnel que personne ne voit, mais que ton âme traverse seule, guidée par une main que toi seul peux sentir. Pendant ce passage, ceux qui t'ont perdu croient que tu t'éloignes d'eux. Ils croient que tu changes d'attitude, d'énergie, de caractère. Ils croient que tu deviens froid, distant, difficile à atteindre. Mais ils ne comprennent pas que tu n'es pas en train de t'éloigner d'eux. Tu es en train d'être tiré ailleurs. Ailleurs dans ton esprit, ailleurs dans ta vision, ailleurs dans ton identité, ailleurs dans ta mission. Tu ne t'éloignes pas des gens. Tu es en train de t'éloigner de qui tu étais. La transformation est souvent perçue comme une montée, mais elle ressemble beaucoup plus à un dépouillement. Tu perds des habitudes. Tu perds des attachements. Tu perds des illusions. Tu perds des attentes déraisonnables. Tu perds certaines conceptions de toi-même. Tu perds certaines relations que tu croyais essentielles. Tu perds certains désirs qui n'avaient jamais été les tiens.
Ce n'est pas une perte. C'est un tri divin. Une purification. Une extraction. Ce qui quitte ta vie en ce moment n'est pas en train de t'empauvrir. C'est en train de te révéler. Tu te délestes. Tu te nettoies. Tu te dépouilles de tout ce qui ne faisait plus partie de ton chemin. Le plus étrange dans le processus, c'est que tu ne sais jamais exactement quand tout a commencé. Tu te réveilles un jour avec une nouvelle façon de penser et tu te rends compte que tu ne vois plus les choses comme avant. Tu n'excuses plus ce qui t'a blessé, tu ne tolères plus ce qui t'affaiblissait, tu n'acceptes plus les comportements qui t'usaient. Tu ne cherches plus à convaincre les cœurs fermés. Tu ne donnes plus ton amour à ceux qui n'en veulent pas. Tu ne fermes plus les yeux sur ce qui n'est pas aligné. Ce changement n'a pas été une décision. Il a été un passage, un mouvement intérieur, une ouverture spirituelle. Tu n'as pas choisi de te transformer. C'est la transformation qui t'a choisi. Tu sais que tu es en train de changer lorsque les choses qui te faisaient peur ne te terrifient plus. Lorsque les choses qui te contrôlaient n'ont plus d'emprise. Lorsque tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Lorsque tu ne cherches plus à retenir personne. Lorsque tu n'attends plus d'être sauvé par quelqu'un. Lorsque tu n'as plus envie de te justifier. La paix qui s'installe en toi n'est pas une paix passagère. C'est une paix identitaire. Une paix qui ne dépend plus de ce que les gens font ou ne font pas. Une paix qui vient de Dieu et qui s'installe profondément sous ta peau comme une nouvelle fondation intérieure. Cette paix-là n'est pas le fruit d'une victoire. Elle est le fruit d'un renoncement. Le renoncement à l'ancien toi. La transformation intérieure est l'œuvre la plus profonde que Dieu opère dans une âme. Il ne te change pas pour te rendre méconnaissable. Il te change pour te rendre authentique. Il retire les couches artificielles, les faux rôles, les faux besoins, les fausses attaches. Il révèle ton essence, celle qu'il avait placée en toi avant tes blessures, avant tes erreurs, avant tes expériences, avant même tes premières larmes. Il t'amène doucement vers toi-même. Ce qui est fascinant dans la transformation, c'est que pendant que tu traverses cette transformation, ceux qui t'ont perdu ressentent quelque chose. Ils ressentent ton absence, mais ils ressentent aussi ton changement. Ils le perçoivent dans ton silence, ils le perçoivent dans ta distance, ils le perçoivent dans ta posture nouvelle, ils le perçoivent dans l'énergie que tu dégages. Ce n'est pas seulement qu'ils ne te reconnaissent plus, c'est qu'ils sentent cette élévation intérieure qu'ils ne peuvent pas stopper, ni contrôler, ni suivre. Ton changement est devenu une frontière invisible, un mur spirituel, une séparation silencieuse. Ce que tu deviens dépasse ce qu'ils étaient capables de gérer. L'une des choses les plus mystérieuses dans la transformation, c'est que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour exprimer ton changement. Ton énergie parle. Ton aura parle. Ton silence parle. Ton discernement parle. Ton absence de réaction parle. Ton regard parle. Tu deviens un témoignage vivant de ce que Dieu fait dans le secret des cœurs.